Bienvenue à tous sur la nouvelle version de la chaîne. Oui, on est de retour comme un transfert surprise à la dernière minute du mercato. Sauf que cette fois, c'est pas pour changer de club, c'est pour changer le récit. Papa Patrick Bolima à Kisangani, accrochez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, même avec votre oncle qui croit encore que le plan Marshall, c'est une marque de whisky. Et pour ceux qui nous retrouvent après la suppression de l'ancienne chaîne, vous êtes comme les Wazalendo après une formation à l'étranger, plus forts, plus stratégiques et toujours fidèles au poste. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique, qui brille et qui fait trembler les valises diplomatiques. Le grand virage économique et géopolitique de la RDC. Entre les milliards du Qatar, les sanctions américaines, les avions de Rwandair qui cherchent encore leur GPS et les raffineries qui poussent plus vite que les likes sur YouTube. On va décrypter comment le Congo est en train de passer du statut de terrain de jeu des puissants à celui de plateforme stratégique incontournable, avec des secteurs qui explosent, santé et pharma made in Congo, logements sociaux et gateway city, sécurité privée validée par l'État, raffinage local du cuivre, cobalt, or, sa formation de Wazalendo version MBA militaire. Et surtout, on va voir comment la RDC peut enfin dire merci pour le service à ses anciens partenaires et reprendre le contrôle de ses ressources, de ses airs et de son armée. Même les avions veulent déménager là où il y a du carburant et des pistes bien goudronnées. Allez, installez-vous bien, sortez vos carnets, vos punchlines et vos commentaires engagés. C'est l'heure de raconter le Congo autrement. Alors, allons aux faits et la lumière se fera. La République démocratique du Congo attire de plus en plus l'attention des grands investisseurs étrangers, contrairement à l'ancien régime rwandais installé au Congo, qui avait pour objectif de vendre les ressources du pays au profit d'un petit groupe d'alliés de multinationales, souvent en lien avec des réseaux mafieux au bénéfice de politiciens aux origines parfois douteuses. Sosten Kazanzu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et là, les souris avaient des jets privés et des comptes offshore. Pas des petites souris, hein, des rongeurs de calibre présidentiel. Moi personnellement, je trouvais cela comme une forme d'occupation légale de la classe politique congolaise par des dirigeants pharisiens qui n'ont aucun lien avec la RDC, et cela est vérifiable. Julio Tambu au Brésil. Ce n'est pas parce qu'on porte un costume qu'on est un homme d'État, surtout quand le costume est taillé dans le tissu de la corruption et repassé avec l'arrogance. Les accords économiques de cette période d'occupation légale de la RDC reposaient sur des intérêts personnels de politiciens, égoïstes en grande partie au bénéfice d'étrangers, sans tenir compte des véritables intérêts nationaux. Salomon Sankara Nyundu. Quand on vend la maison pour acheter le portail, il ne faut pas s'étonner de dormir dehors. Et certains dormaient dans des villas à Marbella, pendant que le peuple dormait sur des slogans. Le peuple, quant à lui, se contentait de pleurer ses morts et de faire le deuil, dans les fosses communes où pleuraient les proches dont les corps sont décapités. Fidel cas, quand les puissants s'enrichissent, les pauvres enterrent leurs enfants, et parfois, même sans cercueil, juste avec un hashtag et une bougie. Cependant, il semble que les choses évoluent vers des partenariats entre nations et nous pourrons assister aux conséquences sur la vie sociale des Congolais, qui n'ont jamais réellement profité de ces richesses que le monde considère comme les plus abondantes, alors que la majorité des Congolais peinent encore à en saisir la réalité. Emery Bissoukou-Dia, on ne mange pas l'or, mais on peut mourir pour lui. Et au Congo, même les rêves sont cotés en bauxite et les cauchemars en coltan. Dire à un Congolais que son pays est riche, c'est équivalent à dire à une personne affamée que de la nourriture est disponible dans l'armoire alors qu'il n'y a que des assiettes vides et des bols d'eau. Marie Christopher Kazanga, ce n'est pas le fumet du poulet qui remplit le ventre. Sinon, Kinshasa serait la capitale mondiale de la gastronomie imaginaire. Le Qatar a alors décidé d'intensifier son engagement envers la RDC pour ne pas rester à la traîne sur la scène mondiale, car ici, si tu prends trop de temps à te préparer, tu risques de trouver la gare déserte, le train étant déjà parti. Madame Minouche, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, sauf en RDC, où il faut aussi courir après le train en pyjama. Et parfois, le train est un jet privé, et toi, t'as même pas le ticket de bus. Bien que les Qataris soient des alliés stratégiques du Rwanda, ils ont construit des partenariats en se basant sur les mensonges de Paul Kagame pendant de nombreuses années. Norbert Ibanda, quand on achète un mensonge, on finit par payer la vérité au prix fort. Et là, la facture arrive avec les sanctions en pièces jointes. Malgré leur richesse, le Qatar a orienté ses investissements vers le Rwanda, un pays qui n'a que peu à offrir, dont les produits présentés à
Ces partenaires sont souvent le résultat de la souffrance de nombreux enfants et femmes à l'est du Congo. Godet Fouala Kilolo à Kasangulu. On ne bâtit pas un empire sur les larmes des innocents. Mais certains ont essayé, avec des fondations en souffrance et des murs en hypocrisie. Aujourd'hui, Kagame doit faire face à une réalité difficile, avec d'énormes défis à relever. H. Djibou. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler, même avec un costume en Kevlar. Et là, le feu vient avec des drones et des rapports de l'ONU. Les exploitations minières, contrôlées par ces troupes dans les zones occupées, telles que Rubaya, sont désormais sous le coup de sanctions américaines. Gentil Maneno. Le voleur finit toujours par croiser le gendarme. Sauf que le gendarme ici, c'est Washington. Et il ne rigole pas avec les minerais de sang. Cela signifie que toute entreprise ou pays qui achèterait des minerais provenant de ces zones s'exposerait à des sanctions de la part des États-Unis. Quand le marché devient toxique, même les requins nagent ailleurs. Et les petits poissons, ils continuent à creuser, avec des pelles en plastique. Certaines personnes se posent sans doute des questions sur l'utilité des sanctions américaines. Quand le bâton est levé, même le serpent réfléchit. Mais chez certains, la réflexion vient après le gel des avoirs. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, confrontés à une Europe économiquement puissante, mais les Européens avaient subi des impacts économiques considérables en raison des destructions massives causées par l'Allemagne nazie. Après la tempête, il faut reconstruire. Mais pas avec les mêmes architectes, surtout quand les anciens architectes s'appelaient Mussolini et Hitler. Lorsque Hitler commet l'erreur d'ouvrir un front contre l'Union soviétique, cela a conduit les deux grandes puissances mondiales, dont les États-Unis et l'Union soviétique, à unir leurs forces pour mettre fin aux ambitions expansionnistes de Hitler, de conquérir le monde. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, jusqu'à ce qu'on se dispute le gâteau. Et le gâteau, c'était l'Europe, avec cerise nucléaire sur le dessus. Bien que la paix soit rétablie en Europe, l'économie est restée fragile et difficile à redresser, laissant les États-Unis comme la seule superpuissance économique. Quand les autres comptent leurs ruines, toi, tu comptes tes billets. Et l'Amérique a compté avec une calculatrice en dollars et une banque centrale en mode Monopoly. Pour favoriser la reprise économique en Europe, les États-Unis ont lancé le plan Marshall, ce qui a engendré une dépendance croissante des pays européens envers l'Amérique. Quand on te prête la main, regarde si elle ne tient pas déjà ta gorge. Le plan Marshall, c'était un peu comme offrir un gâteau, avec une laisse en supplément. Ainsi, les Américains mettent en place un plan Marshall pour soutenir la relance économique en Europe. Cependant, leur aide n'est jamais désintéressée. Ils ont réussi à influencer les Européens et à les amener à dépendre selon les règles américaines. Il n'y a pas de repas gratuit, surtout quand le serveur parle anglais et facture en dollars. Et le menu, c'est toi qui le paies, même si t'as rien commandé. Les Américains ont mis alors en place un système bancaire mondial qui a contraint les pays à ceux américains pour effectuer diverses transactions en dollars, reliant ainsi tous les systèmes bancaires mondiaux sous l'influence américaine. Qui tient? La caisse tient le monde. Et là, c'est l'oncle Sam qui fait les comptes, avec un stylo trempé dans le pétrole. Avec le système SWIFT-B, lorsqu'une sanction est imposée par les États-Unis, votre argent devient inaccessible, sans avoir les moyens de contourner ces règles sans en payer le plus cher. Quand le banquier éternue, le monde attrape la grippe. Et toi, t'as même pas de mouchoir, juste un compte bloqué. Les entreprises sous sanction ne peuvent plus exercer leur activité, peu importe les tentatives pour contourner la situation, sauf si elles collaborent avec d'autres pays également sous sanction. Quand la porte est fermée, même les fenêtres sont piégées. Et le seul échappatoire, c'est de jouer à cache-cache avec les douanes. Les sociétés qui ont des liens avec les opérations illégales de Kagame sont donc averties de suspendre leurs activités avant que les sanctions ne touchent à leurs intérêts, laissant Kagame avec une abondance de cobalt et de cuivre, sans acheteur. Avoir le trésor sans la carte, c'est juste du décor. Et là, Kagame a le coffre, mais les clés sont chez Trump. Les investisseurs qataris ont réalisé qu'ils avaient investi au Rwanda à une époque où les règles étaient ignorées, et désormais, le régulateur des systèmes illégaux, qui est américain, a fermé les vannes. Quand le robinet est américain, l'eau coule selon Washington. Et au Rwanda, on commence à boire la poussière. Ils préfèrent maintenant se tourner vers le Congo, avant que les opportunités ne soient toutes prises. Cela pourrait devenir un regret pour la France, qui est en ce jour incapable de se rapprocher de la RDC, car elle avait pris des positionnements opposés. Qui hésite trop longtemps finit par applaudir les autres. Et la France regarde le bal, sans invitation ni champagne. Alors que le Rwanda se présentait comme un modèle d'excellence en Afrique, tout cela reposait sur des mensonges,
car même les avions de Rwandair appartenaient aux Qataris, laissant le Rwanda sans flotte aérienne. Quand tu loues tes ailes, ne t'étonne pas de tomber quand le bail est rompu. Et là, même les pigeons refusent de voler sous contrat rwandais. La coopération entre les nations étant souvent motivée par des intérêts, le Qatar a officiellement décidé d'investir 21 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo. L'argent ne va jamais là où il n'a rien à gagner. Et le Congo, c'est le jackpot, version géopolitique. Cette démarche incitera le Qatar à réutiliser ses appareils Rwandair et à les déployer là où il trouve ses intérêts, probablement pour une période prolongée, surtout avec une population dépassant les 120 millions d'habitants. Quand le marché est grand, même les avions veulent y faire escale. Et Rwandair devient Uber Air, mais sans GPS, la simple fermeture de l'espace aérien. Congolais pour les vols Rwandair a déjà conduit l'entreprise à la faillite, car aucune nation africaine ne peut se passer de cet espace aérien, étant donné la position centrale et l'étendue du Congo en Afrique. Fermer le ciel du Congo, c'est comme couper l'oxygène à un plongeur. Et Rwandair n'avait même pas de bouteille de secours. Pour que Rwandair puisse fonctionner efficacement, il aurait fallu effectuer des détours importants, ce qui ne lui permet pas d'attirer une clientèle, car peu de gens souhaitent passer 10 heures pour un vol qui ne devrait en durer que 2. De plus, la consommation de carburant est également un facteur à considérer. Quand le chemin est trop long, même les touristes prennent le train. Et là, le kérosène coûte plus cher que le billet, même en classe éco. Il est impossible de rivaliser avec quelqu'un qui a plus à proposer que vous. Kagame a réalisé que même ses alliés, les plus loyaux, ont changé les costumes pour aller établir des relations avec le Congo, qui offre un avenir prometteur, sans tromperie et sans conflits armés. Quand le buffet est ouvert, même les végétariens viennent goûter. Et le Congo, c'est le banquet, sans poison dans les plats. Voici les détails de l'investissement qatari en RDC, origine et structure de ses partenariats. Al Mansour Holding, entreprise privée dirigée par Sheikh Mansour bin Jabor, Ben Jassim Al Thani, membre influent de la famille royale du Qatar. Quand les princes investissent, les rois se réveillent. Et là, même les sultans veulent une part du gâteau congolais. Type d'accord, lettre d'intention, assortie de 18 protocoles d'accord, MOU en cours de finalisation. Fonds mobilisés, issus d'un portefeuille de 300 milliards USD dédié à l'Afrique et l'Asie par Doha. Quand le portefeuille est lourd, les promesses deviennent béton. Et le Congo, c'est le chantier du siècle, version 5 étoiles. Secteur ciblé, santé publique et industrie pharmaceutique. Création de Congo Pharma pour réduire les importations de médicaments. Mieux vaut fabriquer son remède que mendier sa guérison. Parce qu'attendre les livraisons, c'est bien, sauf quand le médicament arrive après le patient. Infrastructure. Construction de Gateway City à Kasumbalesa, modernisation des aéroports Aix-en-Dolo. Quand la porte est grande, les opportunités entrent en limousine. Et là, même les investisseurs viennent avec des valises pleines de PowerPoint et de promesses. Logement. Un programme de 1,5 million de logements sociaux. Agriculture, pêche et élevage. Sécurité alimentaire et autonomisation rurale. Un peuple bien logé et bien nourri ne se soulève pas, il construit. Et surtout, il arrête de planter des slogans pour récolter des frustrations. Mines et hydrocarbures. Installation du raffinement local du cuivre, cobalt, or. Attribution de blocs pétroliers à Sonaïdroc, qui raffine chez lui, garde la richesse à la maison. Et évite que les voisins viennent siphonner avec des pipelines diplomatiques. Formation professionnelle. Développement des compétences locales pour absorber les investissements. Quand le savoir est local, l'argent reste aussi. Et là, on forme des cerveaux pour éviter d'importer des consultants avec des PowerPoint à 10 000 USD la slide. Cybersécurité et défense. Déploiement de sociétés de sécurité privée validées par le ministère de la Défense de la RDC. Mieux vaut prévenir les hackers que pleurer ses données. Et surtout, éviter que ton mot de passe soit 1.6 sur des serveurs stratégiques. Quels sont les effets attendus sur la RDC? 1. Économique. Diversification. Fin de la dépendance monosectorielle, mine, avec un éventail de secteurs porteurs. Ne mets pas tous tes minerais dans le même panier. Surtout quand le panier est percé et que le voisin a les mains longues. Création d'emplois. Des milliers de postes directs et indirects dans la construction, la santé, l'agriculture. Quand le travail revient, le désespoir prend congé. Et les diplômes arrêtent de dormir dans les tiroirs. Industrialisation, raffinage local des minerais, production pharmaceutique, transformation agroalimentaire. Transformer chez soi, c'est régner chez soi.
et éviter que ton coltan parte en business class pour revenir en smartphone hors de prix. Effet d'entraînement. Attirer d'autres investisseurs américains, européens, africains grâce à la crédibilité du partenariat. Quand le feu est allumé, même les voisins viennent se chauffer. Mais attention, certains viennent aussi avec des marshmallows et des contrats piégés. 2. Sécuritaire. Stabilisation des zones sensibles. Les projets incluent des mécanismes de sécurisation via des sociétés privées, validées par l'État. Pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans stratégie. Et surtout, pas de stratégie sans café et un bon plan. Pas juste des slogans. Diplomatie économique. Le Qatar agit aussi comme médiateur dans les conflits de l'Est, renforçant la paix régionale. Quand l'argent parle, les fusils se taisent. Parfois, il faut surveiller les silencieux. Ils coûtent cher en géopolitique. Réduction des incursions d'étrangères. Une RDC économiquement forte devient moins vulnérable aux ingérences militaires des pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres. Quand la maison est solide, les voisins n'osent plus casser les vitres. Et surtout, ils arrêtent de venir chercher du cuivre comme s'ils faisaient leurs courses. 3. Symbolique et géopolitique. Victoire diplomatique, la RDC devient un acteur stratégique dans la diplomatie du Golfe. Quand tu entres dans le cercle des grands, marche droit et parle peu. Parce que même les tapis rouges peuvent cacher des pièges. Narratif de renaissance, ce partenariat incarne une rupture avec les décennies de prédation et de marginalisation. On ne renaît pas en chantant l'hymne, mais en changeant les règles du jeu et en virant les anciens arbitres corrompus. Il est donc impératif pour les autorités congolaises de tirer parti de l'opportunité que le monde leur présente, tout en demeurant vigilantes. Quand la chance frappe, il faut ouvrir avec prudence et vérifier si elle n'est pas accompagnée d'un huissier déguisé en investisseur. La coopération avec les grandes puissances nécessite de la rigueur et ne doit pas se résumer à des déclarations enthousiastes. Les promesses sans plan, c'est comme un avion sans carburant. Ça décolle dans les discours, mais ça s'écrase dans les bilans. Si les dirigeants actuels de la RDC parviennent à orienter judicieusement les propositions des investisseurs étrangers, cela pourrait bénéficier à l'ensemble du pays, plutôt qu'à des intérêts individuels. Quand le gâteau est bien partagé, personne ne vole la part des autres. Mais attention aux gourmands qui arrivent avec des fourchettes diplomatiques. Il ne s'agit pas simplement d'attendre passivement l'arrivée des entreprises de puissants pays. Celui qui attend le vent pour semer récolte la poussière, et parfois, même la poussière est taxée par les voisins. Lorsqu'on est entouré de partenaires influents, il est préférable de renforcer sa propre puissance au lieu de dépendre indéfiniment de la protection de nations comme les États-Unis. Mieux vaut être un lion chez soi qu'un chat sous escorte, et surtout, ne pas miauler quand il faut rugir. L'objectif devrait être de reconstruire une armée républicaine, sans l'influence des ombres des Tutsis. Une armée sans identité, c'est une épée sans poignée. Et là, même les combats deviennent des chorégraphies floues. Il faudrait mobiliser tous les commandants des Wazalendo et les envoyer à l'étranger pour des formations d'officiers. Bien qu'ils aient de l'expérience sur le terrain, il est également essentiel d'acquérir des compétences administratives et la possibilité d'obtenir des documents officiels. L'expérience sans diplôme, c'est comme un général sans carte d'identité. Et à la frontière, même les héros doivent montrer leurs papiers. L'armée doit refléter la diversité des 450 tribus présentes au Congo. Ceux qui ne font pas partie de ces tribus n'ont pas leur place dans cette force militaire. Quand l'armée parle toutes les langues du pays, elle comprend tous les silences du peuple. Et surtout, elle ne confond pas le patriotisme avec l'importation de loyauté étrangère. En effet, les Américains ne resteront pas indéfiniment en RDC, car les accords ont généralement une durée. Ça dépend, peut-être de 50 ou 100 ans, après quoi ils peuvent être renouvelés ou annulés. Même les alliances éternelles ont une date de péremption, et parfois, ça expire sans préavis, comme un visa diplomatique. En constituant une armée majoritairement composée de Congolais, issus des ethnies comme les Né-Congo, les Luba, les Bangala et les Swahili congolais, pas tanzaniens ou d'autres, le Congo sera alors en mesure de remercier ses anciens partenaires tout en reprenant le contrôle de ses ressources minières avec une population bien formée et qualifiée à la matière. Quand le peuple protège ses richesses, les vautours volent plus haut. Mais ils finissent toujours par redescendre quand le Congo rugit. Merci chers spectateurs et à bientôt.